Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est toujours la suite de la formation comment fonctionne un site web. Alors j'aurais un petit point à dire par rapport au tutoriel précédent. En fait il y a une petite rectification, c'est qu'on n'est pas vraiment obligé de créer un node virtuel pour pouvoir accéder au serveur par l'adresse niveau de son nom. Plutôt que l'adresse IP, vous avez vu la dernière fois on pouvait accéder au serveur par l'adresse IP depuis mon PC. Et qu'on ne pouvait pas y accéder depuis le nom mon site web. En fait, on pouvait. C'est juste que j'ai oublié un petit détail et que c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Néanmoins, je vais reclarifier 2-3 petits points. Alors oui, quand je dis en fait mon PC, pour que ce soit clair, là le PC dans lequel vous voyez la capture d'écran, en fait c'est un ordinateur virtuel. C'est pas vraiment un PC. Vous voyez, si je vous affiche, là vous n'allez pas vraiment voir ça, mais si je réduis, vous voyez qu'en fait c'est pas un PC quoi, c'est un PC dans un PC. Donc ça c'est un point. Quand je vous fais voir le fichier host ou un de mes fichiers de mon PC, pour savoir si c'est le PC virtuel, bon, en général je le dis, mais si c'est pour vous-même vous repérer, quand j'ai un fichier dans l'ordinateur virtuel, je me repère à la barre des tâches. Et en fait on peut pas mettre un fichier au-dessus de la barre des tâches. En d'autres termes, je peux pas mettre un fichier par exemple au-dessus de la date et l'heure, ou je peux pas mettre un fichier au-dessus des boutons. Vous voyez, si je descends ce document, ça se place derrière la barre des tâches, et pas dessus. Y a pas, je peux pas le faire dessus quand je suis dans l'ordi. Par contre, comme vous savez que c'est un ordinateur virtuel, donc c'est pour moi une fenêtre sur mon PC, ce qui fait que quand je prends une autre fenêtre de mon PC, je peux l'amener réellement par-dessus. Vous voyez? Du coup, c'est comme ça que vous voyez que cette fenêtre-là, que je suis en train de bouger, appartient à mon ordinateur et non pas à l'ordinateur virtuel sur lequel je fais le tutoriel. Voilà, donc ça c'était pour clarifier un petit point. Alors ensuite, pour faire un petit rappel de la dernière fois rapidement, on avait, bon déjà plus haut, au début on avait écrit ici pas listen, donc ça, l'écoute, on écoute bien sur les deux IP. Bon, normalement on pourrait n'écouter que sur celle-ci, mais c'est pour le bouton d'EasyPHP, vu qu'il a besoin de celle-ci, donc on va écouter aussi sur celle-ci. Et ici dans server name, donc là on avait mis les deux IP. On avait aussi mis le nom, mais vous allez voir que le nom en fait ici c'est pas très utile. En fait server name, je vais pas trop m'attarder dessus au niveau de la configuration générale d'Apache, mais bon, voilà. Donc server name, on laisse pour l'instant que ces deux paramètres, ça suffira. Bien entendu, adaptez votre IP à votre poste. Et enfin, tout en bas, dans le virtual host, ici, celui qui était créé par défaut par EasyPHP, ici, soit vous avez localhost, soit vous avez comme moi dans la version précédente, écrit mon.site.web. Dans votre fichier host, qui se trouve dans C Windows System 32 Driver etc et le fichier host, sur lequel on avait créé un raccourci dans des tutoriels précédents qui nous permettait d'y accéder directement. Un clic droit et on édite avec Notepad, ce qui fait que ça va le mettre ici. Ici, on avait une ligne comme quoi ça pointait vers le nom de notre ordi. Pour petit rappel, on avait cette adresse-là qui est localhost, qui est une adresse que l'ordi communique seulement avec lui-même. On a cette adresse-là qui est notre IP de notre réseau local qui est associé au nom de l'ordinateur. Et on avait cette adresse-là qui correspond à notre box, notre routeur, comme on dit. Donc ici, on avait dit que si on voulait mettre
mon.site.web, je devais ajouter une entrée dans ce fichier host avec la même adresse IP que mon PC. D'accord? Parce que c'est mon PC qui a toujours les sites. Donc l'adresse IP, elle changera pas elle. Par contre, c'est le nom de chaque site qui va changer. Donc, hop, je fais une petite tabulation et j'écris mon.site.web. J'enregistre le fichier, comme vous avez pu le voir. De ce fait, si dans mon navigateur web sur ce PC, j'entre mon.site.web, je devrais accéder au dossier qui est dans e-serveur W. Ce e-serveur W dans EasyPHP, quand on fait un clic droit, c'est dans Explorer. Et Explorer, on a bien ce serveur W. Dans mon navigateur, si je demande le web local, vous voyez qu'il se connecte sur le 127.0.0.1. Ceci est dû parce qu'il écoute sur cette adresse, comme on l'avait vu tout en haut. Il écoute bien ici. Comme on lui a dit qu'il écoutait sur, comme l'adresse 127.0.0.1 qu'on a vu dans notre fichier host, elle est associée à localhost, ce qui fait qu'ici on peut rentrer localhost. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu précédemment. De fait que maintenant notre serveur aussi écoute sur l'adresse IP locale de notre PC. Donc si je prends l'adresse IP locale de mon PC et que je la mets dans la barre d'adresse et que je valide, je tombe toujours au même endroit. Notre adresse IP locale étant dans notre fichier host associé au nom du PC Win7, donc si je rentre Win7 dans la barre d'adresse, je devrais tomber sur mon PC. Observez bien qu'il a ajouté un petit slash à la fin. Donc ça c'est le petit point du tutoriel précédent que j'avais un petit peu oublié. De même que maintenant ici, si on entre mon.site.web, puisqu'on a dit que mon.site.web était sur la même adresse IP. Alors ici, on rentre mon.site.web. Et vous voyez ici, quand je fais ça, j'y accède pas. En fait, la dernière fois, j'ai pas fait attention, mais vous verrez sur le tutoriel précédent, Google m'avertissait, donc c'est moi qui n'ai pas fait attention. Mais il me disait, vous vouliez accéder à http://mon.site.web/. Donc ce slash à la fin, il est important en fait. Et si je clique, j'accède bien à mon.site.web/. Ce slash détermine des adresses qui sont un petit peu plus locales, c'est-à-dire qui sont en fonction de ce fichier. Maintenant, si j'essaye ceci depuis mon autre ordinateur, donc depuis mon poste, dans un premier temps, je vais y accéder en entrant simplement l'adresse. Donc rappelez-vous, hein, quand je mets une fenêtre par-dessus, à la barre, ça veut dire que c'est mon ordi. Et en plus, vous le reconnaissez au petit bonhomme ici. Donc j'écris mon.site.web et je valide par entrée. Et ici, j'ai une page d'erreur. Alors, cette page d'erreur, elle est tout simplement due parce que mon .site.web n'existe pas. Vous voyez bien, il a mis le slash. Donc si j'enlève le slash, il revient automatiquement. Pour pouvoir accéder à mon.site.web, c'est que mon PC, il fait une demande, on va dire sur internet, et il essaye de savoir si le point web existe. S'il n'existe pas, ou s'il existe, il va aller voir si site
site.web existe. Et site.web, comme vous le verrez plus tard, c'est une machine. En fait, une machine est associée à ce nom. Et dans cette machine, il y aura plusieurs serveurs peut-être, dont un qui sera mon .site.web. Ici, dans mon PC, comme dans mon fichier host de mon PC, donc pareil, je le mets au-dessus de la barre pour que vous voyez, c'est bien mon PC. J'ai bien mon .site.web, mais comme je l'ai commenté, ce fichier, cette ligne n'est pas prise en considération. Ce qui fait que mon navigateur, quand il cherche mon .site.web, ne sait pas où se trouve ce site, d'où il m'affiche une petite erreur. Si à nouveau dans mon propre fichier host, je décommande cette ligne et que j'enregistre le fichier, puis que dans mon navigateur, je réactualise la page, vous voyez bien que j'y ai accès. Tout comme j'aurai accès, et ça on l'avait déjà vu, 192.168.5.230, l'adresse IP, là il n'y a pas de problème, et tout comme je pourrais accéder à win-7, puisque c'est le nom de mon PC. Ici pareil, vous voyez que j'ai tapé win7, mais j'ai pas mis le slash volontairement à la fin, et du coup je me retrouve sur cette page. Mais attention, j'avais dit qu'il faut préciser le slash à la fin, et du coup Google me l'avertit. Donc je clique sur ce lien, et vous voyez bien que c'est bien mon EasyPHP qui me répond depuis le début. Donc là, c'est super, on est monté d'un cran. Alors, on est monté d'un cran de la simple et bonne raison, c'est qu'en fait maintenant on a accès au PC, au site web qu'on va créer dans Apache. Donc là pour l'instant on accède au dossier par défaut, mais imaginez qu'on crée plein de sites web, donc ils ont tous leur dossier, et que tous ces sites web, on peut y accéder depuis nos PC. C'est-à-dire les PC qui sont chez nous branchés à notre box. Les autres, ce n'est pas possible. Par exemple, si chez vous, vous avez fait sur un PC cette configuration, puis que sur un autre PC, par exemple votre PC portable, vous êtes connecté en Wi-Fi, mais le Wi-Fi public, comme le Free Wi-Fi ou SFR Wi-Fi, bah vous n'aurez pas accès à votre ordi, même si vous ajoutez la ligne dans votre fichier host, parce que vous êtes sur un réseau différent tout simplement. Donc ça c'est plutôt la dernière partie de ce tutoriel qu'on verra, hein, parce que ça sera pour mettre en place notre serveur sur internet, donc c'est-à-dire une étape encore au-dessus. Là, comme je vous ai dit, cette étape, dans ce tutoriel, on va s'intéresser à ce qui est les alias de sites et ce qui est les hôtes virtuels aussi. Donc là, bon, bah, je vais enlever les fenêtres de mon PC, ça ne sert à rien pour le moment. Voilà. Et je reviens sur mon site par défaut. Donc oui, je vais le fermer pour le moment. Et ici, on a vu qu'on pouvait ajouter un nom ici comme on voulait. Bien sûr, il y a une condition à cela. C'est que ici, on a quand même rajouté mon.site.web dans serveur name, dans cette hôte virtuelle. Et du coup, on est tombé dans le dossier W. On est bien d'accord. Si ici, j'avais laissé localhost, comme c'est par défaut, je ne sais plus s'il y a un S à la fin. Non. Donc j'enregistre mon fichier. Apache a chargé son fichier de configuration, comme on fait à chaque fois, comme on enregistre. Et à nouveau, sur mon PC, bon bah sur mon PC il y a des chances que ça fonctionne, puisque dans le fichier host, quoique, je serais intrigué d'essayer quand même, on va essayer. Tapons mon.site.web, un slash à la fin, faut pas l'oublier. Donc oui, mon PC, il n'y a pas de souci, il a encore retenu
C'est parce qu'il recherche pas vraiment mon point site.val, mais il a juste recherché l'adresse. Par contre, si je le fais du PC de mon poste de travail, donc à nouveau je remets la fenêtre au-dessus, pour vous faire voir que pour l'instant je laisse dans le fichier host cet enregistrement, et que dans mon navigateur, je passe par au-dessus, en haut, j'entre mon.site.web. Et vous voyez que j'y ai toujours accès. Donc ici, dans le fichier de configuration host, plutôt httpdconf, ici, on va laisser tout simplement localhost. On va pas changer son nom ici, puisque le but en fait sera de créer plusieurs hôtes virtuels, chacun ayant un nom différent. Et que pour le serveur hôte par défaut, on va le laisser comme il est. Même on pourrait limite le remettre sur le 127.0.0.1. Comme ça, il n'y a que le PC, que si on est sur ce PC, qu'on peut accéder au serveur par défaut. D'accord? Parce qu'en fonction de l'adresse qu'on met ici, c'est le type d'accès qu'on autorise. Bon, après, il n'y aura pas 50 types d'accès. Hein. C'est soit on met 127.0.0.1 et du coup, notre PC ne communique pas sur le réseau local. Et du coup, il faut être vraiment sur ce PC là pour pouvoir accéder au serveur qu'on aura mis sur cette adresse. Ou alors, ça sera cette adresse ici. Donc l'adresse de votre réseau local. D'accord, sur votre PC au niveau de votre réseau local. Et par conséquent, si c'est l'adresse de votre PC de votre réseau local, tous les PC de votre réseau peuvent avoir accès à votre site. Bon, par contre, ils ont une condition à cela, c'est qu'il faut qu'ils notent dans leur fichier host l'adresse de votre PC, ainsi que le nom du site que vous aurez envie de donner. Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas accéder au site. Donc imaginez maintenant que vous êtes dans une entreprise et que vous avez un serveur, et ce serveur contient plusieurs sites. Un pour la comptabilité, un pour je sais pas quoi, les ventes, et un pour les fournisseurs, un pour les clients, bref, comme autant que vous voulez. Tous ces sites fonctionnent en interne. Donc ces sites, on n'a pas besoin de les relier au niveau de l'internet, puisqu'il n'y a que à l'intérieur de l'entreprise qu'on y accède, pour plus de sécurité. Et imaginez-vous un petit peu que dans l'entreprise, il peut y avoir peut-être 200, 300, 500, 1000, 2000 postes de travail. Et que sur certains de ces postes, pas tous, pourront avoir accès à un site et d'autres non. Donc l'administrateur, en gros, il serait obligé d'aller dans chaque fichier host de chaque machine pour pouvoir donner ses entrées, ses informations à la machine. En fait, c'est ce qu'on appelle un serveur DNS, comme on a vu pour le DHCP, celui qui donne des adresses IP. Un serveur DNS sert à faire ça à notre place. Alors, notre box, vous avez vu qu'elle faisait serveur DHCP. Elle nous donnait des adresses IP. Et vous avez vu aussi dans la configuration de la carte réseau, quand je vous ai dit de... D'ailleurs, on peut voir, ouvrir le centre de réseau de partage, sur les paramètres de la carte, dans ses propriétés, au niveau de l'IPv4, dans les propriétés, on avait renseigné l'adresse IP de notre poste, un masque, et on avait mis la passerelle par défaut ici. Et on avait aussi rajouté notre entrée, serveur DNS préféré, dans lequel on a remis la même adresse IP que la passerelle. Et on a vu que notre serveur DHCP était sur la même adresse IP aussi. Vous voyez que votre box a fait beaucoup de choses quand même. Hein. Et du coup, notre box, elle fait office de serveur DNS. En fait, le Win7, celui que je n'ai pas rentré dans mon PC, et qui a pu accéder
au PC qui s'appelle Win7 sur l'adresse 192.168.5.230. Vous avez vu que j'ai pu y accéder voilà, sans mettre l'entrée DNS dans mon fichier. Si je remets ma fenêtre, ici je vais taper Win7 comme j'ai fait tout à l'heure, c'est ce que je suis en train de vous dire, avec le petit slash à la fin, pour pas l'oublier. Je tombe bien sur EasyPHP, et si je vous fais voir mon fichier host de ma machine, on y vient au-dessus, il n'y a pas associé 530 à Win7. Vous voyez, j'ai bien associé à site web dans mon fichier host, mais pas à Win7. Alors, comment mon PC a réagi pour pouvoir accéder à Win7? Comme je lui ai pas dit, il ne devrait pas pouvoir y avoir accès. Ben, s'il y a eu accès, en fait, c'est parce que mon PC, la configuration de la carte de mon PC, que ce soit moi qui l'ai fait manuellement, ou que ce soit le DHCP qui lui est donné, il a attribué une adresse IP du DNS. Et votre box, à chaque fois qu'elle donne une IP, à chaque fois qu'elle délivre une IP, en fait, à un de vos PC, en faisant ça, elle regarde aussi le nom du PC à qui elle a donné l'IP. Et elle va associer cette adresse IP à ce nom dans un fichier de la box. Et ce fichier, c'est le serveur DNS qui s'en occupe. En gros, votre box retient chaque IP de chacun de vos ordi présents sur votre réseau avec leur nom. Comme à chaque fois que je fais une demande depuis un PC. La première chose qu'il fait le PC quand je fais une demande sur internet, il regarde dans le fichier host du PC. Savoir s'il voit quelque chose qui existe. Si ce quelque chose existe, comme le google.fr que j'avais fait voir dans la vidéo précédente, alors il va croire que google.fr se trouve à l'adresse que j'ai définie dans le fichier host. Si je n'ai pas défini d'entrée dans le fichier host, alors ce qu'il va faire l'ordinateur, c'est qu'il va aller voir sur un point supérieur. Donc, au lieu de rester sur le 127.0.0.1, il va aller consulter sur le réseau. Et le réseau, qui est le responsable du réseau, le propriétaire du réseau, c'est la box. Parce que c'est elle qui va gérer un petit peu tout l'ensemble du réseau. Donc quand le PC il ne trouve pas dans le fichier host une entrée pour un site, parce qu'elle n'existe pas, comme le Win7 là que j'ai écrit, n'existe pas dans mon fichier host, il n'a pas pu se dire que c'était là-dedans. Donc il a été voir dans le serveur, dans la passerelle, on va dire plutôt, sur le routeur. Et comme le routeur a un DNS quelque part, il a interrogé ce DNS pour savoir s'il connaissait Win7. Et ce DNS, comme il connaît Win7, il lui a dit « Ok, Win7 se trouve à 192.168.5.230. Tu n'as pas besoin d'aller sur internet pour aller le chercher, il est déjà dans ton réseau. » Du coup, il m'affiche cette page Win7, sans problème, sans que je lui dise. Ensuite vient, par exemple, le google.fr de mon PC. Donc, Google, si je ne l'ai pas mis dans mon fichier host, qu'est-ce qui se passe quand je demande d'accéder à Google? Il se passe cette chose suivante. Mon PC regarde toujours par rapport à 127.0.0.1, donc en local sur son fichier host, si il trouve quelque chose qui fait référence à w.google.fr, s'il trouve aucune adresse qui fait référence à google.fr. Comme pour Win7, il va aller interroger le routeur. Mais le routeur ne connaît pas google.fr, puisque dans votre réseau, chez vous, il n'y a pas de PC qui a un site qui aurait google.fr. Donc, le routeur, cette fois-ci, c'est lui-même, et non plus votre PC, d'accord? Parce que le PC a demandé à votre routeur, maintenant c'est votre routeur qui agit. Votre PC, lui, il est en attente, il attend une réponse. Donc votre routeur, lui, va faire la demande sur Internet. Et sur Internet, il va interroger ce qu'on appelle un serveur DNS aussi. Et quand il voit, par exemple, un site en www.google.fr, il va aller chercher dans les serveurs
root, les serveurs principaux d'Internet. Il y en a quelques-uns. Et ces serveurs root ont ce qu'on appelle les annuaires de sites. En d'autres termes, quand on voit un .fr, en France, il y a un de ces serveurs d'Internet qui contient toutes les entrées avec le .fr. En d'autres termes, j'achète un site qui s'appelle toto.fr. À un moment donné, quand je vais l'acheter, au début, ce serveur root ne va pas le connaître. Quand je vais l'acheter, l'hébergeur, celui où je vais acheter ce nom de domaine, va ajouter un enregistrement, et cet enregistrement ne sera pas n'importe lequel, ce sera le nom que j'aurais demandé, donc toto.fr, et que ce nom est toujours associé à une adresse IP, vous ne l'avez pas oublié. Donc l'adresse IP, cette fois-ci, ça sera l'adresse IP de ma box, mais vue de l'extérieur. Pas le 192.168. D'accord, ça n'existe pas à l'extérieur, ça existe qu'à l'intérieur de votre réseau. À l'extérieur, vous n'avez qu'une seule et unique adresse IP. Dans votre réseau chez vous, vous avez plusieurs ordinateurs, chacun ont une adresse IP. Mais en réalité, pour communiquer sur Internet, ils utilisent tous la même, celle de votre box. Donc c'est cette adresse qu'on donnera chez l'hébergeur. En donnant par exemple l'adresse 80, etc. à toto.fr chez notre hébergeur va ajouter, du moins, va faire une demande pour ajouter cet enregistrement au niveau du serveur root. Donc en fait, le serveur root, il contient, pour un des serveurs, tous les .fr. Quand vous achetez un nom de domaine, en fait, c'est ceux qui gèrent un petit peu les serveurs root, qui vont définir un certain nombre de domaines sur des personnes qui s'appellent des registraires. C'est pas vraiment des personnes, c'est plutôt une sorte d'entreprise. Et ces registraires, ils sont là juste pour enregistrer chaque nom de domaine. En d'autres termes, le serveur root connaît, lui, l'adresse du registraire. En connaissant l'adresse du registraire, il va pouvoir interroger dans l'annuaire du registraire toutes les entrées que ce registraire a en .fr. Donc là, il s'intéresse plus au .fr, mais il s'intéresse plus à ce qui est devant le .fr, comme Toto. Où est-ce que Toto a été enregistré? Quand vous avez pris votre hébergement, votre hébergeur a enregistré votre nom d'hébergement chez un registraire. Et du coup, votre nom toto.fr se trouve quelque part enregistré sur un PC. Et ce quelque part connaît l'adresse IP de votre site qui est www.toto.fr. Et du coup, va répondre l'adresse IP de votre box. Et ce qui fait que, au final, la personne qui va demander votre nom de domaine va être redirigée sur le PC, du moins, sur l'interface publique de votre connexion Internet. Ensuite, ce sera à vous de gérer cette interface publique de connexion Internet, comme on verra dans le dernier tutoriel. Donc ça, je vous explique ça maintenant, mais on va voir ceci en étapes vraiment dans le prochain tutoriel. Donc ici, comme je vous avais parlé, on va s'intéresser à deux choses. Les alias et les hôtes virtuels. Alors, allons-y pour les alias. Donc pour les alias, si on retourne sur notre EasyPHP, je vais fermer ça, ça je vais le réduire, ça je vais le réduire, on va garder notre serveur W devant nous, et on va demander l'administration d'EasyPHP. Alors un alias. Un alias, ici vous voyez, fichiers locaux, aucun alias créé, ajouter un alias. Donc on va cliquer sur
ajouter un alias. Et ici, il nous dit, créez votre répertoire. Exemple, c'est weblocal site 1. Saisissez un nom pour l'alias. Exemple, site 1. Repérez qu'il n'y a pas d'espace. Saisissez le chemin du répertoire créé. Donc, au début, on crée, puis après, on dit là où est-ce qu'on l'a créé. En cas de problème, ouvrez le répertoire EasyPHP Configuration File, effacez ou renommez PHP ini. Renommez la sauvegarde la plus récente PHP ini et redémarrez EasyPHP. Donc ça, c'est si on va rencontrer un problème au moment où on va faire ça. Comme vous voyez, on peut utiliser l'interface d'administration d'EasyPHP pour pouvoir faire ce genre de choses. Franchement, je préfère moi le faire à la main. Alors, on va le faire déjà par rapport à EasyPHP. Et après, on verra comment on le fait à la main, nous-mêmes. Donc, premièrement, il va falloir créer un dossier. Alors, par contre, ce dossier que l'on va créer, qui sera un alias, on ne va pas le mettre dans le serveur root. Donc ici, je vais créer un fichier, un document texte, que je vais renommer en index. Souvenez-vous, tout fichier qui s'appelle index est exécuté automatiquement par Apache. Donc ce fichier, je vais l'appeler index.html. Voilà. Et avec un clic droit, je vais demander d'éditer avec Notepad. Et ici, je vais écrire mon dossier root. D'accord? J'écris ceci. Et si on a regardé juste sur 127.0.0.1, j'écris ça aussi parce que c'est plus vite à écrire. On voit bien qu'on tombe bien sur mon dossier.root. Donc ça, notre répertoire root, on l'a repéré. Donc le but ici, comme vous voyez, on avait un alias par exemple pour home. On a un alias pour MySQL et pour module, je crois bien. Donc ces alias là, c'est des répertoires qui se trouvent en dehors du W. Regardez bien un petit peu. Ici, je vais me créer un répertoire qui s'appelle site 1. Comme dans l'exemple. Et essayons, sur mon serveur là, d'appeler site 1. Donc, un nom de répertoire, c'est un slash et le nom du répertoire. Site 1. Et là, il me dit, objet non trouvé. Normal. Site 1 ne se trouve pas dans le répertoire www. Pour voir, ici, créons un dossier site 1. Je vais dans ce dossier site 1, puisque je vais pas fermer mon fichier index.html, je vais écrire ici mon dossier site 1 dans root. Ce fichier, je vais l'enregistrer sous, toujours en HTML, et je vais le mettre cette fois-ci dans site 1. Et je l'enregistre. À nouveau, je vais actualiser Apache. Donc là, c'est bien ce qui correspond à W. Dans W, j'ai bien un dossier qui s'appelle site 1, et dans site 1, j'ai bien un fichier index. Donc, si j'actualise, parfait. J'obtiens bien mon dossier site 1 dans root. Voyons voir maintenant l'alias. Pour l'alias, alors, je vais copier le index HTML de W site 1
retourner sur serveur, donc à l'extérieur du W, puis dans mon dossier site 1 ici, coller l'index que je viens de copier. Cet index, je vais le glisser dans Notepad. Et si je vais écrire mon alias de site 1. Et j'enregistre. Ici, actualisons toujours. On voit qu'on est toujours dans le site 1 de route. Donc, on n'est pas dans mon alias de site 1. Pour pouvoir aller dans mon alias de site 1, c'est justement ce qu'on fait ici. Il nous demande saisissez un nom pour l'alias. Exemple, site 1. Je vais faire exprès de l'appeler site 1. Puis ensuite, il nous demande le chemin. Où est-ce qu'il se trouve sur notre disque dur? Alors, si je regarde, site 1, je clique là où il n'y a rien, et je copie cette adresse. Pour moi, site 1 se trouve dans E serveur site 1. Et je viens coller ça ici. Donc en cas de problème, ce sera le fichier php-ini qu'il faudra regarder. Je clique. Et là, il me dit, ce nom, ou une partie de ce nom, est déjà utilisé par le système. En d'autres termes, il ne veut pas créer site 1, parce que il sait qu'il y a un dossier apparemment site 1 qui existe au niveau du serveur W. Dans serveur W, j'ai pas créé de site qui s'appellerait site 2. D'accord, il n'y a pas de dossier site 2 dans mon répertoire W, j'ai créé un dossier seulement site 1. Et je vais référencer toujours le même dossier ici, qui est celui qui contient mon fichier index ici, qui lui est bien site 1, mais qui est à l'extérieur de W. Donc, publiquement, sur le web, c'est-à-dire dans l'adresse, je devrais écrire site 2 pour atterrir dans ce dossier spécifique site 1 qui est à l'extérieur de W. Je valide ceci. Vous voyez, mon alias site 2 a été créé sans souci. Ici, si à la place de site 1, j'écris site 2, vous voyez bien que je tombe bien sur mon alias de site 1. J'espère que cette démonstration est assez claire, que ça ne nous a pas trop embrouillé. Pour faire simple, quand le dossier est dans W, dans le root, comme on dit, alors ceci n'est qu'un simple dossier. Quand le dossier n'est pas dans W, celui-ci peut être un alias. D'accord? Un alias, par contre, on ne peut pas créer un alias si un des dossiers porte le nom de cet alias. Et vu, j'ai voulu créer un alias site 1, mais dans W, j'ai déjà un dossier site 1. C'est pour ça que j'ai pas pu le créer. Voyons voir si je peux toujours faire la même chose, mais en enlevant cette fois-ci site 1. Et ici j'ai créé site 2 parce que j'avais pas le choix. Je vais supprimer ce site 2. Je confirme. J'ajoute un alias. Ici en double-cliquant, j'ai toujours l'adresse du site que j'ai tapé avant. Et ici, je vais reprendre site 1. Pour vous faire voir qu'on peut créer site 1, tout simplement dans le W, il faut enlever le site 1 qu'on a créé. Pour pas qu'il y ait confusion en fait. Et si on fait ça, ici on va pouvoir ajouter site 1 sans aucun souci. Et on peut accéder à l'alias du site 1 sans aucun souci.
D'accord? Donc, faire attention au nom de l'alias qui représente un répertoire extérieur, au nom d'un dossier qui pourrait être à l'intérieur du dossier du serveur web. Voilà. Donc ça, c'est une chose. On vient de voir ce qui est les alias. Alors, pour ce qui est de l'alias en mode manuel, voyons voir un petit peu comment EasyPHP a géré tout ça. Donc là, il me dit que site 1 il n'existe plus. Est-ce que je veux le recharger? Oui, je vais dire oui pour tout. Voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Et ça, je vais l'enlever. Bon, pour l'IP, pour l'instant, on n'en aura plus besoin. Le fichier host, pour l'instant, on n'y touche pas. Et on regarde ce qu'il y a dans le HTTP des confs. Si vous ne l'avez toujours pas d'ouvert, serveur pour moi, configuration file, HTTP des confs. Pour vous, un clic droit sur EasyPHP, explorer. Vous retournez un dossier en arrière de W, configuration file, et vous prenez le HTTP des confs. Un clic droit et vous éditez avec Notepad. Donc, dedans, vu qu'il rajoute des lignes, c'est tout à la fin. Donc on va tout à la fin. Et je vois ici dans alias, il a ajouté tout un truc. Donc on voit qu'il a créé alias, le nom de cet alias, qu'on tape dans l'adresse, et le chemin vers le répertoire de cet alias. Ça, c'est comment il définit un alias. Ensuite, on a ici directory, donc le répertoire. Donc là, c'est des paramètres sur ce répertoire, qui est le répertoire du site 1, on va dire, dans lequel on lui donne des options et des autorisations, puis on referme directory. Alors, on ouvre parce qu'on met des crochets ici et ici. On ferme parce qu'on a les crochets ici et ici, mais on a la petite barre oblique avant. Il dit que là, c'est la fin de cette balise-là. Et du coup, tout ce qui est dedans, c'est compris dans cette balise-là. D'accord? Donc tous ces réglages ne s'appliquent que à ce dossier-là. Et c'est tout. Voilà comment il a créé un alias. Imaginons que moi aussi je veux créer mon alias. Mais j'ai pas envie de passer par le truc EasyPHP. Je pourrais par exemple sur mon bureau, vous voyez, donc je vais faire un clic droit, nouveau, dossier. Je vais l'appeler test. Dans ce dossier test, je vais faire un nouveau document test. Je vais renommer tout ça en index.html. Je dis oui. Avec un clic droit, je vais éditer. Et je vais dire ici mon dossier de test sur mon bureau. Et j'enregistre. Donc, comme vous pouvez remarquer, je crée un fichier d'index qui affichera le texte que j'ai mis dedans pour savoir si je suis au bon endroit. Si je vois le fichier, c'est que c'est bon. Si je le vois pas, c'est que c'est pas bon. J'ai créé un répertoire de tests qui se trouve sur C, user, tutoriel, desktop, test. Donc on a vu comment récupérer l'adresse. Je vais copier cette adresse. Ceci, je peux le fermer. Et dans le fichier HTTP des confs, je vais ajouter à la suite, en dessous, entre alias là et alias là, un autre alias, comme il fait. Donc il écrit alias, il fait un espace, il ouvre un guillemet, le nom de l'alias qu'il veut créer, donc je vais l'appeler test, pour que ce soit le même nom du dossier, mais je pourrais l'appeler tuto, réel, par exemple.
Un alias, c'est ça. On n'est pas obligé de mettre le même nom que le dossier. Ici, j'ouvre encore, je colle, je fais attention, puisque les chemins des dossiers, vous voyez que sur Windows par défaut c'est slash. Donc si vous voulez laisser les slash comme ça, il faut en rajouter un devant chacun. Comme ça. Et j'en mettre un comme ça partout. Ou alors, vous le faites comme il l'a fait ici. C'est-à-dire que vous supprimez ce slash et vous le remplacez par l'autre. Donc ça, c'est un petit problème entre Linux et Windows. Et je ferme le guillemet pour pas avoir d'erreur. Ensuite, pour pas me prendre la tête, je vais tout copier là, vite fait. Et je vais coller ça en dessous, comme il fait pour lui. Je vais juste remplacer ici le nom du dossier par celui-ci. En CTRL-C, je sélectionne et CTRL-V. Et j'enregistre mon fichier httpd.conf. Si je regarde ici dans EasyPHP dans l'administration et que j'actualise, vous allez voir qu'il va ajouter tout seul mon alias. Donc là, oui, je continue. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi il est sur ça, mais vous voyez qu'il a bien ajouté tout seul l'alias. Et que mon alias va pointer sur ce dossier-là. Donc si je clique dessus, j'accède bien à 127.0.1 au nom de l'alias que j'ai défini, tutoriel. Et tutoriel c'est quoi? C'est ce dossier test qui affiche le fichier HTML qui dans lui-même est indiqué mon dossier de test sur mon bureau. Voilà comment on a créé un alias, comment on a relié plutôt un dossier sur notre bureau au serveur Apache et qui nous l'affiche dans notre navigateur web. Cet alias fonctionne bien sûr sur mon PC aussi. Je vais pour cela sur mon ordi ouvrir une fenêtre. Voilà. Dans cette fenêtre, alors moi je peux pas appeler 127.0, on est bien d'accord. Donc je vais rester au plus court, Win7, c'est le plus court. Et saisir tutoriel. Avec le petit slash à la fin, c'est important, parce que si je mets pas le slash à la fin, vous voyez, j'ai une erreur. Donc, j'écris bien win-7 slash tutoriel avec le slash à la fin. Et ici, sur mon PC, on me dit, oups, accès interdit. Effectivement. Rappelez-vous, dans le dossier httpd.conf, quand j'ai défini des règles pour ce dossier, il y en a une qui me dit quelque chose. Ici, order, trié par refus, puis hello, accepte. Ici, c'est j'accepte tout provenant de 127.0.0.1. Je refuse tout provenant du reste. Si je veux pouvoir avoir accès à ce dossier depuis un autre PC, comme je connais l'adresse IP de mon PC, je pourrais lui dire, tu peux autoriser tout ce qui peut venir d'un 9.2, 1.6.8, 2.230. Si j'enregistre et qu'à nouveau sur mon PC ici, vous avez vu, je suis au-dessus, j'actualise. Vous voyez que je n'ai pas le droit. C'est normal, toujours pareil. Pour la bonne raison, c'est que cette adresse-là, c'est ce PC tout seul. Cette adresse-là, c'est ce PC aussi lui. Or, celui qui appelle ce site, c'est mon PC à moi. Et mon... Oups là j'ai fait une erreur. Je rectifie mon erreur, je corrige, j'actualise à nouveau ici, et vous voyez bien que c'est pas mon erreur qui a fait ça.
voyez bien que le 5230, c'est ce PC là. Or, moi, mon PC là, à quel j'essaye d'accéder à tutoriel, son adresse IP, c'est 5.90. Donc en fait, ici, je devrais autoriser 5.90 à pouvoir accéder à ce dossier. J'enregistre, sur mon PC, j'actualise, et ici, vous voyez que j'ai bien accès au dossier, au contenu. Rendez-vous compte que si vous laissez cette règle-là, et que vous voulez accéder depuis tous vos PC ou depuis Internet, il faudrait enregistrer chaque adresse IP. C'est pour ça qu'ici, je vous ai déjà fait voir que je mettais all, hello from all. Et du coup, j'enlève la ligne nenny from all, puisque ça sert à rien d'autoriser puis de refuser en même temps, il comprendra pas. Donc en faisant ça, en laissant sur hello from all, ici je peux actualiser sans problème, j'aurai toujours accès. Mais pas que d'ici, j'ai accès de partout, on va dire, quand je fais ça. Vous avez compris pourquoi, hein, quand je vous dis partout, parce que c'est soit on met l'adresse IP et il n'y a que l'adresse IP en question qui a le droit d'y accéder, et pas le reste, ou c'est soit on met all, et du coup par conséquent c'est tout. Que ce soit local, que ce soit sur du 127, que ce soit l'adresse IP locale, ou plus tard éventuellement d'internet, ça donne accès à tout. Par contre, vous voyez que site 1 là, il n'y a que lui qui a le droit, parce que j'ai laissé que ça. Donc éventuellement, là, si j'essaye d'accéder à l'alias site 1, comme j'essaye d'accéder à l'alias tutoriel, j'y ai accès. Par contre, si j'écris site 1, lui, je n'y aurai pas accès. D'accord? Donc si vous rencontrez erreur 403 accès interdit, c'est certainement dû à vos réglages ici, au niveau du dossier ou de l'endroit où vous essayez d'accéder en fait. Voyons voir maintenant les hôtes virtuels. Alors, je vais déjà commencer par enlever ça. Et ici, bon, ça, limite, je peux laisser pour le moment, on va pas trop y toucher. Alors, on va sur l'administration d'Easy PHP. Donc ça, je vais fermer tous ces onglets là, au moment. Et pour créer un hôte virtuel, on avait installé un module qui est le Virtual Host Manager. Alors, ce module, je vous garantis rien. Moi, franchement, bon, comme vous avez vu les alias, on peut les définir à la main. Et franchement, c'est ce que je fais. Ensuite, les virtual hosts, c'est pareil. On va pouvoir passer par ce truc. Ou on pourra aussi le faire à la main. Donc, on va passer par le petit module. Mais il faut savoir que vu qu'on a fait des changements, il va y avoir des bugs, des petites erreurs. Pourquoi il y aura des erreurs? En fait, c'est parce que normalement, les IPHP n'écoutent que sur cette adresse-là. Et que il n'est pas prévu pour écouter sur une autre adresse. C'est pas qu'Apache je peux pas le faire, hein. Vous voyez, on écoute bien sur deux adresses, et Apache le fait très bien. C'est plutôt easy PHP. Donc ici pour le virtual host, on va demander d'ajouter un nouvel hôte. Ici on tombe sur un petit formulaire, et on nous dit, si le dossier que vous souhaitez utiliser n'existe pas, créez-le. Ok. Alors, un hôte virtuel, c'est un peu comme un alias. Mais il y a une chose à savoir quand même. Quand vous allez dans le répertoire W, on est sur le serveur par défaut, comme on dit. Quand on crée un alias, ça dépend où on crée cet alias. Actuellement, on modifie que le fichier httpd.conf. On est bien d'accord? Ce fichier-là, c'est ce qui correspond au serveur par défaut.
Ici, on va créer plusieurs serveurs. Et chacun auront leur propre configuration. Quand on fait un alias sur le serveur par défaut, d'un point de vue, on a vu qu'il fallait pas qu'il y ait de dossier comportant ce nom dans cet alias, le même nom qu'un dossier existant sur le serveur par défaut. Donc il fallait que ce dossier déjà soit à l'extérieur du répertoire racine du site web en question. Pour le moment, on est toujours sur le défaut. Alors qu'un node virtuel, c'est la même chose. Savoir qu'on pourra définir un nom pour chacun des sites que l'on créera, qu'on pourra leur créer des alias de la même façon que l'on fait pour le serveur par défaut. Voyons voir tout cela. Donc déjà, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'un node virtuel n'est pas dans le dossier W. D'accord? Il doit être à l'extérieur, comme l'alias. Alors je vais vous faire voir la configuration d'un virtual host. Là c'est parce que je vois le temps qui s'enregistre, ça fait déjà un petit moment, je pensais pouvoir faire vite. Du coup, je pense que ça sera dans la prochaine vidéo. Nous on détaillera un petit peu plus dans la prochaine vidéo. On finira l'histoire des hôtes virtuels. On verra comment organiser ces fichiers pour que ce soit un petit peu plus structuré. Et on verra aussi après ce qui est la suite, hein, de mettre son site web sur l'internet. Donc on y va. Ici je vais vous faire voir la création d'un node virtuel. Premièrement, je crée un dossier n'importe où. Donc ici, je crée un dossier, mon site web 1. Bon, en général, on met pas trop d'espace dans les noms de dossiers, mais vous pouvez le faire, seulement dans l'adresse, ça sera transformé là-haut. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Et là-dedans, je vais créer un dossier www. D'accord. Et je vais créer un dossier alias. Dans le dossier W, je vais créer un fichier index.html. Oui. Je vais copier ce fichier par CTRL-C et je vais le coller aussi dans alias. Dans le premier, dans le W de mon site web 1, je fais un clic droit, éditer. Là, je vais dire dossier route site web 1 et j'enregistre. Ici, je retourne en arrière, dans alias, je glisse, dépose le fichier index. Je vais dire mon alias web 1 de mon site web 1. J'enregistre. Donc ici, je suis en train de préparer une structure qui, mon site web sera le dossier du serveur virtuel. D'accord?
Le dossier www sera le dossier root de mon serveur web, mon serveur virtuel, et l'alias n'étant pas dans le dossier W sera un répertoire d'alias, tout simplement. W m'affichant un fichier, alias m'affichant un autre fichier. L'alias étant relié à un nom qui est différent du répertoire, qui sera web1. Pour le moment, utilisons l'assistant. Je copie l'adresse en haut. Sur l'administration des UPHP, donner un nom à cet hôte virtuel. Alors je vais l'appeler mon point site 1 point web. Et ici, le nom du dossier où se trouve le site web 1. J'ai lu. Alors ici, on nous parlera du httpdconf qui est dans le configuration file. S'il y avait un problème. J'ai lu et je le fais. Ici, on voit qu'il y a un petit avertissement. Voyons voir pourquoi il y aurait un petit avertissement ici. Déjà, essayons d'y accéder en cliquant sur mon site web. Je vois qu'en cliquant dessus, j'y accède. Pas de problème. Si je clique sur W, j'ai le dossier root de mon site web. Si je clique sur alias, j'ai bien mon alias. Mais par contre, pour l'instant, le dossier root de mon site web n'est pas vraiment le W, et plutôt le dossier mon site web tout court. Or, moi j'aurais préféré que ce soit le W. Donc pour cela, ici, soit je laisse ça, mais dans ces cas-là, ça sera visible sur internet, ce que j'ai pas envie, donc je le supprime. Ici, je rencontre des erreurs. J'ajoute un nouvel hôte. Je reprends le même nom, mon site 1 web. Je reclique, je prends le même chemin, sauf que là, je vais faire un slash, et je vais dire c'est www, qui est à cet endroit-là, qui sera mon dossier par défaut de mon site web. J'ai lu et j'enregistre. Et vous voyez ici qu'on va commencer à rencontrer de plus en plus d'erreurs, et que rien va se passer. Donc là, il nous dit qu'il va falloir renommer le fichier conf. Donc pour faire ça, c'est simple, on va dans le dossier W de notre serveur, on retourne en arrière, on va dans Configuration File, et le but étant de renommer le dernier. Alors, si je regarde ici, le 3 c'est aujourd'hui à 12h12, c'est lui le dernier. Donc lui, on va mettre quelque chose comme .back. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est juste pour pas qu'il y ait le même nom. Et lui, on va le renommer en httpd.conf. Je valide. Côté Apache, hop, on le redémarre, parce qu'on a changé un petit peu la configuration nous-mêmes, et on actualise. Et vous voyez que le débugage a réussi. Alors par contre, si on regarde au niveau de notre fichier host, voilà, on voit ici que tout seul il a rajouté déjà pour le site web, mon site web 1. Donc bah ça on l'enlève puisque je n'ai pas ajouté l'entrée, je l'ai effacé. Et j'enregistre mon fichier host. Et mon fichier httpd.conf, j'ai toujours mes alias.
Et dans VirtualHost ici, je n'ai rien. Donc c'est parfait. Là, j'ai remis la configuration avant l'erreur. Et du coup, ce fameux back là, si je veux, je peux le supprimer. Et maintenant, je peux recommencer. En disant que j'ajoute un autre virtuel. Le nom, c'est toujours mon site 1.web. Le dossier, c'est toujours site web 1, mais dans www. J'ai lu et j'enregistre. À nouveau, celui-ci s'est recréé. Je vais fermer cette page et je clique sur mon site web 1. Et là, on voit bien dossier route de site web 1. Et si j'écris slash web 1, puisque j'avais dit que ce serait un alias de web 1, ça marche pas. Tout comme si j'écrivais le dossier que j'ai créé, c'est alias. Si j'écris alias, comme alias n'est pas dans W, cela ne fonctionnera pas. Je vais mettre un trait à la fin si je veux. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. En fait, dans le fichier host, donc là, il me demande de recharger le host tout court, et il me demande de recharger le fichier d'Apache, HTTPD. Je dis oui. Toujours quand il ajoute un truc, c'est souvent la fin. Et là, on voit qu'il m'a ajouté un virtual host avec un document route, le directory pour ce document route, d'accord, comme on l'aurait vu sur un autre, un alias, d'accord. Sauf que là, il a un serveur name à lui, et non plus dans Apache, puisqu'il est localisé dans un truc qui s'appelle virtualhost. Que pour l'instant, il n'y a que 127 qui a le droit, donc ça, limite, on peut l'enlever, on laisser que le from all à la fin. Et comme on a fait pour créer un alias dans Apache, là ici on avait écrit le mot alias, puis le chemin vers cet alias. Donc je peux copier ça, et ça, je vais rentrer ici, à l'intérieur de VirtualHost. Donc je vais laisser le truc par défaut, puis après le truc par défaut ici, je vais faire un espace, je vais passer une ligne, et je vais coller la suite. Je vais faire comme lui, je vais organiser un petit peu, donc je vais sélectionner tout et appuyer une fois sur la touche de tabulation. Et là, il y a une petite indentation, c'est-à-dire un retrait à l'intérieur de balises. Je fais aussi un retrait. Ça, c'est une histoire de présentation pour que ce soit plus visuel pour vous. Vous pouvez laisser comme vous voulez, mais voilà. Donc ici, vu que mon alias, on sait que mon alias de mon site là, c'est ce dossier alias, qui se trouve à cet endroit. Donc ça, je le copie. On définit un alias, c'est ce qu'on a vu, alias, le nom et le chemin. Donc là, je vais coller mon chemin. Je vais remplacer chacun des anti-slash par des slash. Et comme ça, c'est le même qu'en dessous. Vu que là, je viens de tout changer, je vais faire juste un copier-coller pour le recopier en dessous. Voilà. Et ici, l'alias, j'avais dit, ça s'appellerait web1. Et j'enregistre mon fichier. Apache a pris en considération les changements. Je peux vérifier sur mon navigateur. Ici, bah, si je tape alias, forcément, j'aurai rien parce que alias n'existe pas. Par contre, si je tape web1, alors je tombe bien sur mon alias web1 de mon site web 1. Vous voyez ce que peut faire un virtual host. Avoir son propre dossier racine, avoir des dossiers à côté du dossier racine, vous voyez, les dossiers externes à côté, comme on l'aurait vu pour le route. Hein. Hop là. Si je vais dans ici on a notre route, notre serveur, vous voyez, notre dossier serveur correspondrait à mon site web. On a bien le W, donc le W à l'intérieur du serveur, donc à l'intérieur du site web, et un alias, comme par exemple home qu'on avait ici, ou site 1 qu'on s'était amusé à créer ici.
D'ailleurs, ce site 1 de l'alias, je pourrais l'enlever, mais ça sera dans l'autre tutoriel qui vous expliquera comment organiser un petit peu mieux les choses et comment on va se passer de certains modules qui vont pas, qui nous intéressent pas finalement. Vous allez voir qu'en organisant un petit peu les fichiers, ça va être plus facile de gérer vos répertoires, vos hôtes virtuels ou autres, que d'utiliser EasyPHP. Voilà. Ah, puis un petit truc aussi, quand on est sur EasyPHP ici, qu'on demande configuration et PHP-MyAdmin, normalement ici on est censé atterrir sur la page de PHP-MyAdmin. Vous voyez ici qu'il y a un petit problème. Donc ce problème, on le réglera pour que ce soit arrangé chez vous. Et comme MySQL, non, là c'est un fichier. Et aussi on verra un petit truc sur les extensions de PHP qu'on n'a pas encore vu. Voilà, donc je vous dis au prochain tutoriel pour continuer cette petite formation. J'espère que vous intéresse quand même depuis le début. Je vous dis au revoir. Ciao.